Coucou, aujourd'hui on va voir ensemble mon kit cuisine. Donc vous voyez, le gros avantage de ce kit, c'est que tout tient dans cette poche là, qui fait à peu près la taille de ma main, donc c'est tout petit. Et vu que derrière on a des passants molleux, je peux du coup l'attacher sur le côté de mon sac et même réussir à mettre ma hache juste derrière, grâce à la boucle ici. Donc le manche qui va là, le truc qui va ici à côté, après j'ai plus qu'à tout resserrer et ça tient bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà ce que ça donne une fois que je l'ai réattaché sur le sac. Alors je vous cache pas que c'est très pénible à faire, mais l'avantage en fait c'est qu'en théorie on n'a pas besoin de le décrocher pour tout ressortir. Voilà, donc je vais vous en présenter le contenu maintenant. Je suis ici devant qui est exposé au sangle de compression, donc éviter de mettre des trucs, faut éviter de mettre des trucs trop volumineux dedans. J'ai simplement deux petites cuillères en plastique et un truc pour nettoyer la popote. Bien pratique avec cette petite pochette, c'est qu'on peut y mettre par exemple un système de filtration d'eau comme la paille Sawyer ou enfin des pailles comme ça, donc de filtration, ou tout simplement un bandana ou ce genre de choses, peut-être même un kit à feu vu que c'est plutôt plat normalement, donc c'est assez pratique. Maintenant le compartiment principal, ça tient assez difficilement, mais en appuyant bien j'ai su arriver à tout faire tenir. Là par exemple on a le haut donc de mon porte-savon que j'ai déjà présenté, qui est vraiment dans le couvercle on va dire, et ça c'est le couvercle de ma popote en titane que je vais ressortir tout de suite après. Alors c'est pas encore fait, mais en fait la boîte de conserve qu'on a au-dessus de ma nalgène, il va falloir que je la perce donc en utilisant une perceuse et que je creuse un trou comme ça rectangulaire, de manière à faire en fait un hobo stove, donc ça ressemblerait un peu à ça. J'aurais évidemment un peu moins de trous quand même, parce que je verrais pas réussir à obtenir quelque chose de fonctionnel en perçant là-dedans. À mon avis ça va la déformer, vu que ça c'est de l'alu et ça c'est de l'inox. Mais le problème en fait avec celui-là, c'est qu'il est trop large pour rentrer de quelques centimètres, du coup je peux pas le faire tenir, et de toute façon il est beaucoup trop haut pour faire tenir à la fois la popote et donc le réchaud en même temps. Au-dessus de l'analgène ça serait trop haut de toute façon. Donc voilà, je vais essayer donc de creuser ça. Le trou, enfin en bas ça je vais le retirer aussi, donc ça servira plus ou moins de pare-vent en fait pour le feu, donc ça me servira de réchaud à bois. En dessous du réchaud j'ai simplement une algène de 1 litre qu'on ne présente plus, et tout au fond la popote en titane que j'ai acheté sur Amazon pour une quarantaine d'euros, de la marque Taux, c'est une marque chinoise, donc une popote en titane de 750 ml. J'ai acheté ça plutôt qu'une Snowpeak ou la SB, tout simplement parce qu'au-dessus il y a déjà une anse de prévu qui a l'air assez solide. Si j'ai un reproche à faire à cette marque là, c'est vraiment les poignées, j'ai vraiment pas l'impression qu'elles sont solides, et c'est pareil quant à la toute petite poignée qu'on a au-dessus du couvercle. Ça fait franchement fragile. Après si ça se trouve ça va bien tenir la route, tout est bien fait, hein, mais vu que j'ai jamais eu en fait de mug comme ça dans les mains, que ce soit en inox ou autre, vous savez la mug Tatonka par exemple, je l'ai jamais vu, donc je peux pas dire quant à la qualité des fixations, mais moi ça me paraît fragile. Bon après je peux pas juger étant donné que je l'ai jamais testé, et donc sur la durée je verrai bien. Mais voilà. Bon, puis aussi le problème comme toujours quand on achète chinois sur Amazon, c'est que on a des risques que la livraison prenne très longtemps. Celle-là a pris 11 jours, donc c'est plutôt long pour une livraison Amazon, mais en général ils se réservent 2 semaines avant livraison et une fourchette de 2 semaines, donc ça peut prendre jusqu'à 1 mois la livraison. J'ai eu de la chance de l'avoir que après 11 jours, voilà, après que j'ai commandé, mais ça fait quand même pas mal. Bon, au niveau de ça, elle est ultra légère. Là, il n'y a rien à dire, j'ai l'impression de rien porter dans la main. Là, j'ai l'impression que c'est du papier tellement c'est léger. Et donc voilà, très pratique. On a le couvercle qui va bien dessus, avec les petits trous pour pouvoir retirer l'eau qu'on a dedans si on a fait des pâtes par exemple. Donc une petite anse, les poignets. Et on peut faire tenir l'analgène dedans sans problème. Il y a même un petit peu de jeu. Donc ça permet, si on a une bouteille un petit peu plus grosse qu'une algène, de réussir à la faire rentrer, parce que je crois que la Clean Cantine par exemple est un petit peu plus grande. Donc voilà. Et au pire, je pense qu'on peut réussir à y glisser par exemple des cuillères comme j'ai là, vous savez, des couverts plats quoi, comme là mes cuillères en plastique qui sont plates par exemple, normalement ça peut tenir. Voilà. Et tout au fond, j'ai le bas de mon porte-savon. Donc dans l'idée, vous savez, comme je vous ai dit, ça me servirait d'espèce de pare-vent pour le feu.
Donc j'aurai un trou au fond, je vais le couper. Du coup ça me servirait pour isoler le réchaud du sol. Donc je peux par exemple commencer à faire mon feu dessus. C'est beaucoup plus pratique comme ça, vous savez, je mets juste donc un petit tas de bois ou je sais pas quoi, etc. Je fais démarrer le feu là-dessus. Et après je mets le paravent au-dessus et je commence à remplir de brindilles, etc. pour que ça prenne bien. Évidemment il y aura des trous pour que l'air puisse pénétrer, mais qu'il n'y en ait pas trop et donc que ça éteigne le feu. Et dans l'idée c'est qu'après je mette ça au-dessus pour hop, faire cuire ce que j'ai dans la popote. Vu que c'est du titane, c'est à peu près les mêmes propriétés au niveau thermique que l'aluminium. Ça conduit la chaleur très très vite. Donc ça devrait faire bouillir de l'eau très rapidement, j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Et bien évidemment, ça a une forme de grill, donc bon, je suis végétarien, mais je pourrais toujours y faire cuire des trucs pour les amis, etc. Il faudrait quand même que je retire le reste de peinture, parce que ça c'est loin d'être sain, mais bon. Donc voilà le petit kit. Quand je le range, c'est comme ça. On a au fond donc le bas du porte-savon. Ensuite, je fais rentrer la popote. Là, je suis un peu obligé de la mettre comme ça parce que je peux pas faire autrement. Mais l'avantage, c'est que je pensais que ça allait gêner au début, mais en fait pas du tout. Donc je mets la nalgène, mon réchaud au-dessus, et on va le faire rentrer le plus bas possible. Après, je mets le couvercle de la popote ici, et c'est un peu difficile, mais à la fin, en fait, je fais rentrer ça ici à l'intérieur. De cette manière. Donc après j'ai plus qu'à donc fermer comme ça et puis zipper le tout et le tour est joué. Et comme je vous ai dit après, donc j'ai plus qu'à attacher ma hache ici, la tourner dans ce sens là de manière à ce que l'âge ne dépasse pas, donc elle soit vraiment collée ici. Et après je mets les sangles de compression de manière à ce que ça ne bouge pas. Et donc voilà, le sac tient bien, il n'y a pas de problème. Bon, la hache a tendance à se barrer un petit peu dans tous les sens, mais il suffit de resserrer et puis c'est bon. Donc voilà mon kit de cuisine. Donc juste pour vous parler vite fait de la poche que j'ai ici, je l'ai payé une dizaine d'euros sur Amazon. Encore une fois, c'est une marque chinoise. Je me souviens plus du vendeur, mais le fabricant c'est Protector Plus, qui font également. J'en ai un ici sur mon EDC. Ce genre de choses, vendu par Sun VP, je crois, sur Amazon. Pareil, c'est un porte-bouteille. Donc c'est un peu le même principe que le H2O Carrier de chez Condor, vous savez, ce genre de choses qui vont être vendues par Condor. Il y a Maxpédition aussi qui fait les mêmes. Et comme d'habitude, ils les vendent 15 à 20 euros de plus que les Chinois. Et en termes de solidité, je vois vraiment pas la différence en fait. Évidemment, j'ai pas eu les marques américaines en main parce que c'est trop cher pour moi. Mais de ce que je vois pas pourquoi est-ce que ça aurait besoin d'être plus solide. Évidemment, les moelleux, je suis pas sûr que si on en fait des utilisations extrêmes, elles tiennent longtemps, parce que les boutons pression, je sais pas combien de temps ça va tenir. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec l'autre que j'ai depuis 1 an maintenant, absolument pas de problème avec. Et de toute façon, ça s'est maintenu par les sangles de compression et j'ai vraiment pas trop de poids dessus. Au mieux, ça doit faire 2 kilos, même pas, parce que donc le litre de l'analgène c'est évidemment 1 kg, après on a la popote, tout ça, mais c'est de la titane, c'est du titane et de l'alu, donc ça pèse que dalle. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment ça se détacherait quoi. Et ça reste du nylon, non je crois qu'ils le font en polyester, mais de toute manière c'est du 600 deniers, donc c'est pas censé se déchirer quoi. Donc je trouve que ça tient bien la route, après je verrai bien sur la durée, en tout cas je suis pas déçu d'avoir acheté ça. Donc un kit assez complet au final. J'aurais pu effectivement acheter, vous savez, une bouche box ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut tenir là-dedans parce que ça m'a l'air assez plat. Donc c'est une autre possibilité, mais l'avantage c'est que là j'utilise vraiment la totalité de l'espace du compartiment principal et j'ai rien à mettre là-dedans à la base et tant mieux parce que vraiment une fois que c'est comprimé, la sangle de compression elle appuie vraiment beaucoup et au point où ça se déforme. Donc si je mets quelque chose dedans, ça risque de le casser. Que là, bon, c'est des cuillères en plastique plate. Il y a pas de, j'ai pas de souci à me faire. Dans le pire des cas, ça cassera. C'est pas un problème. Je peux toujours me servir de ma cuillère en bois ou en fabriquer une. Enfin voilà. Bon ben, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.